Weber, Wicker. Réussir la pose de carreaux très grand format et carreaux minces au sol. Les carreaux de grand format sont devenus tendance. Souvent d'une épaisseur mince, c'est-à-dire inférieure à 5 mm, leur pose doit être particulièrement soignée et réalisée sur un support parfaitement plan. Pour réussir la pose d'un carrelage très grand format, utilisez les outils habituels du carreleur, un coupe-carrelage grand format, une paire de ventouses. Les matériaux: un mortier-colle amélioré déformable type C2S1, environ 7 kg par mètre carré, Weber Colle Flex. Un mortier de joint souple pour carreaux rectifiés, Weber joint intégral. Un mastic élastomère, Weber Fugue 881. Différents types de supports sont admissibles. La pose proposée ici est réalisée en neuf sur chape ciment. Voici maintenant comment procéder. Nettoyer et vérifier la planéité du support, 3 mm maximum sous la règle de 2 mètres. Si le support ne présente qu'en partie la planéité requise, des rattrapages ponctuels peuvent être réalisés 48 heures auparavant avec le mortier-colle. En cas de défaut généralisé, un ragréage doit être réalisé en fonction de la nature du support et l'usage du local, classement P3 minimum. Grattez les aspérités, éliminez toute trace de laitance de ciment et dépoussiérez. Procédez à un calepinage et marquez des repères à l'aide d'un fil à tracer. Si la bande périphérique d'origine de la chape n'a pas été conservée, positionnez une nouvelle bande pour respecter un espace de 5 mm. Gâchez le mortier-colle avec un malaxeur électrique lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène fluide. Laissez reposer 5 minutes, puis étalez le mélange au niveau du repère de départ et réglez l'épaisseur de la colle avec la taloche demi-lune, environ 7 kg par mètre carré. À l'aide de ventouses, mettre délicatement en place les carreaux et exercer une forte pression pour chasser l'air et écraser les sillons. L'emploi d'un mortier-colle à consistance fluide est possible en simple encollage. Cependant, nous privilégions l'emploi d'une colle fluide en double encollage qui favorise un transfert optimal entre le support, la colle et les carreaux minces de grand format. Éliminez l'excédent de colle sur les bords du carreau. Battre les carreaux pour assurer un bon transfert de la colle. Contrôlez régulièrement à la règle les éventuels désaffleurs, les niveaux et les alignements. Posez les croisillons. La largeur minimale entre les carreaux doit être de 3 mm si le carreau est certifié UPEC avec option D et 5 mm autrement. Éliminez les traces de colle sur les carreaux avec une éponge humide et retirez les croisillons au fur et à mesure de l'avancement. Nettoyez la surface du carrelage et dégagez les interstices du surplus de mortier-colle entre les carreaux. Laissez sécher 24 heures. Gâchez le mortier de jointoiement. Utilisez un joint de type souple pour carreaux rectifiés qui favorise un plan carrelé sans creusement du joint. Étalez le mélange en veillant à remplir complètement et soigneusement les joints à l'aide d'une taloche à semelle caoutchouc. Avant le séchage complet du joint, enlevez l'excédent du mortier de joint à l'aide d'une éponge fréquemment rincée et essorée. Terminez avec un chiffon sec. Retirez la bande périphérique et appliquez un joint souple de 5 mm tout autour de la pièce. Nos conseils. Adaptez votre départ de pose selon la configuration de la pièce. Pour les carreaux rectifiés, la largeur minimale des joints admise est réduite à 3 mm au lieu de 5 mm. Pour la pose sur chape anhydrite, veillez à la compatibilité du mortier-colle. Weber, Wicker.